tenais à... En fait, le but, c'était qu'on fasse la paix. Mais ce n'est pas de ma faute. Faut que tu comprennes que je n'étais qu'un objet pour... Tu as eu le culot de tromper mon frère avec son propre père. Et tu reviens ici pour faire la paix. Sophia, sors d'ici. Tu peux toujours courir. Lâche-moi! Sors d'ici. Non! Arrête! Arrête! Allô, maman de Clara. Bonjour monsieur, Comment vous allez? je vais bien et vous? Monsieur, en fait, je voudrais savoir si je peux passer demain pour régler mes dernières petites dettes. Ah d'accord, je vois. Passez demain dans le bureau. Par rapport à mes cours, effectivement. Ok, demain à 8 h. Je vous recevrai comme prévu. Ok, ok, d'accord. D'accord, vous êtes la bienvenue. Merci. Passez une bonne journée. Papa. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonjour. Salut! Comment tu vas? Pourquoi tu rentres aussitôt? Papa, en fait, j'ai appelé monsieur Anderson. C'est qui ça? Celui qui doit s'occuper de mes cours en kinésithérapie. Il voulait quoi alors? C'est pour mes cours. C'est pour mes études de kinésie. Ah bon? Je pensais t'avoir dit que tu ne devais plus faire ces choses-là. Hein. Je voudrais que tu sois avocate ou juge. Mais toi, tu dis que tu veux faire les cours de kinésithérapie. Non, papa, tu n'es qu'un... Tu fais comme si tu m'aimais alors que tu ne m'aimes pas. C'est à moi que tu dis ça. Oui. Je suis ton père, madame. J'ai dit, tu deviens avocate ou juge. Papa, tu ne m'aimes pas. Sors, attends. Sortir de ta maison. Sors. Dépêche-toi. Sors. Mais la couche des gens, il commence à déranger. Bon, vieille maîtrise. Itu. Comment ça va? Ouais, ça va vraiment bien. D'accord. Là, il faut aucune nouvelle, quel signe. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Je suis un verre. Oui, regarde, s'il te plaît. Mais maintenant, je vais changer. Merci, Chris. Oh, ouais. Sinon, c'est vraiment bien. Tu deviens quoi depuis ton départ à l'hôpital? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que je suis toujours le même Benito, rien de changé. Sauf que si je vous ai pas fait de message, si je vous ai pas fait de note vocale, c'est précisément parce que j'étais occupé. Il faut comprendre que voilà, j'avais besoin d'atteindre mon objectif et les choses où j'étais hors de la capitale, ça vont tellement très vite. Alors, c'était pas facile pour moi de gérer travail et distraction. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas tenu informé, je ne vous ai pas fait de note vocale. Même moi. Ça m'a pris du temps pour m'adapter, pour que je m'habitue et tout. Bon, c'est un peu pour ça. Ok. Mais sinon, j'aurai le temps de voir Mike. J'ai déjà vu Clara déjà avant-hier. J'aurai le temps de voir Mike quand je vais trouver un laps de temps libre. Sinon, ça. Tu sais très bien que j'avais un objectif. J'avais les chances dans mon examen. Et ça s'est passé comment? De la licence. Oh, j'ai Mais pas ça, je pouvais pas. Ok. Génial. Et ton côté? Ah, comme tu sais, je viens de finir les études. Ouais. J'ai voulu poursuivre une formation dans l'ingénierie informatique. C'est structuré en plusieurs branches. Oui. Et la branche que j'ai suivie, c'est la cybercriminalité. Et tu as commencé cette année ou tu as commencé depuis Je viens juste de commencer. Intéressant. Vraiment intéressant. Oui. En tout cas, c'est bien. Et tu t'en sors, ça va? Tu t'en sors? Ouais, je m'en sors pas mal. Cool. Ah, il y a des hauts et des bas. Bon,
Depuis qu'on parle là, je vois que tu as une mine bizarre, que ça ne marche pas. T'inquiète pas. C'est pas. À côté, la vie n'est pas toujours pas en rose. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je te vois, tu as une mine bizarre, comme ça. Yes. À côté, la vie n'est pas toujours pas en rose. Il y a un bébé chez mon père, Mathias. Et quand j'étais là-bas, j'étais dans l'enthousiasme pour aller les annoncer la même nouvelle, comme à toi, comme à Clara, c'est-à-dire l'obtention de ma licence. Et maintenant, quand j'arrive, déjà ils ne savaient pas que je revenais, que j'étais déjà à la capitale. Quand je dis que j'ai obtenu ma licence, ils se sont tous réjouis pour moi, ils étaient tous fiers et tout. Et je voulais aussi la partager avec Jean. Et tu sais bien que Jean, c'est celui qui a toujours pris soin de moi, qui m'encourageait, qui me boostait à l'école depuis qu'on est gamin. Et ça m'a même fait plaisir de pouvoir partager cette merveilleuse nouvelle. Ça m'a encore renforcé nos liens, tu sais bien. Déjà, quand je l'ai dit que j'ai obtenu ma licence, ils étaient tous fiers. Et je me voyais l'argent. Maintenant, quand j'ai demandé Jean, ils sont tous restés calmes, silencieux. Personne n'a plus rien dit. Ensuite, maintenant, je sais pas. Je sais vraiment pas. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que quelque chose se tramait depuis et ils ne l'ont pas dit. Alors quand on est demandé où est Jean, parce qu'il était la seule personne que je n'avais pas vue, ils me disent que Jean n'est pas là, Jean est sorti, il n'est pas à la maison. Et moi je pensais déjà d'abord que voilà, il allait faire une course, etc. Il est sorti d'ailleurs revenir. Ils ont insisté. Et quand j'ai demandé, j'ai reposé la question pour la dernière fois, ça sort de la bouche de mon père cette fois, que Jean est mort. De la bouche de mon propre. Ah, du blague, Jean. Ton frère Jean. Il dit à Jean est mort. Ça sort de la bouche de celui qui prétend être mon père. Jean. Et alors, j'ai posé la question, il est de savoir pourquoi est-ce que personne n'avait rien dit. Pourquoi jusqu'à présent personne n'a rien dit. Ça veut dire que si je venais, ou alors si je ne venais pas à la capitale, je n'allais jamais savoir la mort, jamais apprendre la mort de mon frère de sang, de celui qui a été là, de celui qui m'a encouragé à chaque fois. Tu te rends compte? Et la raison qu'il trouve, c'est que j'étais à hors de la capitale, il fallait que je me concentre, c'est pour ça qu'ils ne me l'ont pas dit. Tu sais très bien comment puisque la famille passe avant tout. C'est d'abord la famille et rien d'autre. Mais non, c'est un faux prétexte et le con, c'est-à-dire pour le tout. Mon soi-disant père sortait avec Sophia, qui est la femme de son propre fils. Sophia a trompé son propre mari avec son propre père. Quel con, quel culot. Voilà. Alors là, c'est la bonne triste. Tu diras n'importe quoi, mais je ne pardonnerai plus à mon père, ni à Sophia, ni lui-même, et je ne veux plus avoir rien à faire avec eux. Pour moi, ils sont morts. C'est une admission c'était impossible carrément. En tout cas, j'étais tellement clair quand je disais ça à mon père. J'ai dit que je voulais le revoir. C'était fini, que pour moi, il n'existe plus, que je l'ai enterré. Et je ne veux plus rien avoir à faire avec Mathias ou Sophia. Désormais, ils ne sont plus de ma famille. Je ne pardonnerai jamais à mon père ce qu'il a fait. Ça, tu peux la surprise. Jamais. Comment c'est faisable? C'est un peu comme si tu as ta petite copine. Et ensuite, finalement, tu apprends qu'elle est avec ton père ou qu'il te trompe avec ton père, que ton père, c'est inadmissible. Carrément inadmissible. Non, mais tu sais, Mathias c'est ton père. Chris, c'est le même scénario que Clara m'a dit hier. Non, parce que c'est vrai, il faudra le pardonner. Pardonner à une personne, c'est pas mon père. Personne ne va réussir. Je réfléchir sur ma décision, qui est de ne plus pardonner, je veux m'entendre parler. Je veux vraiment plus ici. Vraiment. Et si on t'es ça avance. Je sais que tu te levais bien avec les filles, comment ça se passait? Oh, tu sais, Tes copines, machin. les copines, tout ça, j'ai mis trop la tête dans ça depuis que j'ai débuté ma formation. Ah, non, mais le monsieur devenu sérieux. C'est pour ça que la semaine dernière, Ouais. je suis séparé avec ma petite amie.
toujours en courant de jupon, quoi. Je te sais pas, elle comprend quoi, elle te demandait l'argent, quoi. Non, tu sais, le problème des femmes, tout ça. Ah, là, c'est pas pour quelle raison. Et crois-moi, vraiment, de mon côté, à la capitale, il y a tellement de belles nanas. Ça, si on te met la voiture, oublier que c'est qui t'es. Elle m'a plus déranger. C'est-à-dire, elle disait, par exemple, tu vois, elle est dans la voiture, elle a le téléphone. Et des voitures vraiment pas possibles. On dirait la voiture de son père. Mais une jeune fille, peut-être 22, 23 ans, imagine-toi un peu. Elle a le téléphone là, elle parle, les vitres sont fermées, le climatiseur, la voiture ne va pas. Tu vois un peu le genre, ouais, c'était vraiment, ça m'a vraiment impressionné. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est ce côté-là que j'ai bien aimé aussi. Mais sinon, J'aimerais bien faire un tour là. allô Clara? Allô, Benito. J'ai besoin de te voir. Allô? Clara, je te suis pas. Clara, qu'est-ce que tu dis? J'ai besoin de te voir. Clara, calme, pourquoi est-ce que tu pleures? J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Clara, calme-toi et tu m'expliques calmement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est urgent. C'est urgent, s'il te plaît. Je serai chez toi. Non, désolé Clara, je peux vraiment pas. Je suis en pleine discussion avec Chris là. Je peux pas. Je serai pas à la maison avant 17h. Là, pour l'instant, je suis pas à la maison. Peut-être qu'on peut remettre ça plus tard. Peut-être, écoute, je te promets de venir après. Après avoir terminé avec Chris. Mais là, je peux vraiment pas. Je suis occupé avec lui. J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Non, c'est pas. Je suis en train de discuter avec Chris, Clara. Je serai chez toi. Allô? Tu m'écoutes? Je serai chez toi. Il n'écoute même pas. Ne prends pas mal. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a arrangé. Il m'a dit qu'il avait un problème et tout. Et que voilà. Il voulait me voir. Elle est en larmes. Il fallait le voir là. Elle est en larmes. Ouais. Je l'ai jamais vu comme ça. C'est pas pourquoi c'est comme ça. Écoute, je peux pas. J'ai vu Clara hier. On continue notre conversation. Je peux pas. Non, on a tous nos côtés. Non, non, Chris, c'est toujours comme ça que tu fais. Tu m'as dit que Clara était en pleurs. Clara toujours était là pour nous. C'est toujours comme ça que tu fais. À chaque fois qu'on parle d'un truc intéressant, tu veux toujours fuir. Qu'est-ce qu'il y a un sujet? Non, J'ai vraiment pas envie de revenir après. Faut aller le voir, faut aller le voir. Même demain, on va regarder le parler. Chris, quand je veux commencer à parler des trucs sérieux, c'est toujours comme ça que tu fais. Tu fuis toujours. Tu vois, moi, bon, si Clara m'appelait là, mais on t'a vu quoi. Non, elle était en pleurs, c'est ce que tu m'as dit. Bon. On va aller le voir. On aura une autre parler. Même demain, tu viens. Je suis là. Tu es sûr? Sûr. Tu es sûr que. Je t'assure. Donc voilà, mais ça. Je suis. Je suis sûr. Tu vas venir. Ils sont rentrés comme ça. Ok. Après. Je te laisse une. Parfait. Ah, il n'a pas fini son verre d'eau. Tu m'as appelé précis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Clara? Eh oh! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un C'est mon problème? père. Ton père? Oui. Celui qui est supposé être mon père. Il est ingrat. Il ne veut pas mon bonheur. Comment ça ne veut pas ton bonheur? Je ne suis pas sa fille. Peut-être. Hé, calme-toi! Tu commences déjà à voir la folie psychologique. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? Explique-moi, calme-toi. Explique-moi. En fait, Il y a un problème? oui, Quoi? j'étais chez moi et puis... J'étais tellement heureuse de annoncer cette nouvelle. Annoncer? Du coup, je vais pas annoncer la nouvelle. Tu es heureuse de quoi? Celui qui prétend être mon père refuse que moi, sa prétendue fille, exerce son métier de rêve. Soit Métier. disant parce qu'elle doit être avocate, elle doit faire ce que lui veut. Attends, le métier dont tu me parlais la fois passée. Oui, Kinésithérapie. oui, il ne veut pas ça. Et il a dit que si je ne fais pas ce que lui veut, il va me chasser de chez lui. Et c'est pour ça que tu te mets dans cet état. Et je serai dehors. Et je n'aurai plus de toi. Je serai dehors, à la rue. Et c'est pour ça que tu es comme ça. Oui! Il me chassera de chez lui. Et c'est pour ça que tu es comme ça. Oui. Tu te rends compte? Je n'aurai plus de maison. Je n'aurai plus de père. Je n'aurai plus rien. Clara. Clara, regarde-moi. Personne n'a le droit de te dire ce que tu as ou bien ce que tu n'as pas à faire. Tu détiens les clés de ton avenir entre tes mains. Et ça, personne ne va changer ça. Alors si ton père, celui qui t'a mis au monde, ne peut pas te soutenir, moi je vais le faire. Et si le monde entier se retourne contre toi, je serai là parce que je suis ton meilleur ami. Ok? Alors tu n'as pas à t'en faire, tu n'as pas à te m'enfant, tu n'as pas à dramatiser les choses. Alors maintenant, je veux que tu arrêtes de faire cette tête. Que tu sois contente, joyeuse comme tu as toujours l'habitude de l'être. Ok? Pas facile. Fais un effort. Ça va. Je comprends. Donc c'est pour ça que ton père... Il y avait autre chose. On ira demain. Demain tu as prévu faire quoi? Je voulais que tu m'accompagnes. Demain. Pour que je puisse aller régler mes dernières petites dettes là-bas. J'ai déjà appelé le monsieur en question. Quand tu te kinésithérapie. Mais je l'ai déjà appelé, il m'a demandé de passer demain. Et avec tout ce que papa a fait à la maison, c'était pas... J'imagine. Donc tu veux que je t'accompagne. Et tu sais bien que ton père va pas accepter ça. Ça T'inquiète sort pas. comme ça sort. Tu veux que je t'accompagne? C'est sûr. Donc demain, je vais passer te prendre. Et après, on va à l'université, tu règles pour parler avec toi. Ça marche? Te mords pas, j'aime te voir sourire. Ok? Clara!